Les droits télé. Nicolas de Taverneau, directeur général de la société commerciale de l'AFP, a donné une interview aujourd'hui au journal L'Équipe où il dévoile un peu plus en détail les premiers contours de la future chaîne, la future plateforme de la Ligue 1. Il promet un produit de qualité. Quelques citations. Je cite: "On mettra les moyens pour avoir un produit de qualité. Les clubs sont derrière nous et on va beaucoup s'appuyer sur eux. Il y a une charte média en cours d'élaboration pour faire davantage de choses avec les clubs." Il ajoute: "On serait déçu à moins d'1 million d'abonnés la première année." Je précise un chiffre que n'a jamais atteint DAZN. "Il y aura certainement 2 années difficiles, mais on va essayer de faire le projet le plus innovant et le plus populaire possible, avec 8 matchs sur 9 en direct, le 9e en différé et un magazine en clair. Le championnat de Ligue 1 est fort." Est-ce que l'interview de Taverneau vous a rassuré pour la plateforme, pour l'avenir du foot français? 32-16, si vous voulez venir donner votre avis. Bon, Félix, j'ai l'impression que non. Non, non, moi, c'est pas une question d'être rassuré, parce que je suis pas d'un naturel craintif, et pour le coup, le projet paraît assez carré, en tout cas dans ce qu'il veut faire. On verra ce que ça donne en termes d'accès, parce que ça, c'est un truc qui se décrète pas, c'est un truc qui se fait. Dire les clubs vont nous ouvrir les portes, tous les diffuseurs qui se sont succédés ont dit le but c'est d'être inside avec les clubs, machin. Après, sur la réalité du terrain, elle est parfois plus difficile. Oui, mais là, la Ligue, normalement, tu es Je suis obligé quand même. complètement d'accord avec Ouais. toi. Donc c'est là que tu te dis que s'il y a une entité qui est capable de le faire, évidemment, c'est bien celle-ci, nouvellement créée. Il y a toujours la nouveauté, si tu veux, draine toujours derrière elle un vent de crainte et d'inquiétude. J'avais pas besoin d'être rassuré, surtout donc cette interview, pour être très honnête, on n'a pas appris grand-chose, si ce n'est la confirmation donc de ce magazine en clair, c'est-à-dire en accès gratuit, parce qu'en clair, évidemment, ça passe pas directement à la télé, mais ce qui prouve qu'il y aura donc, s'il y a magazine, il y a constitution d'une rédaction, vraiment de plein pied, on va dire, qui fonctionne toute l'année en continu, et donc la possibilité de recruter pour effectuer ces fameux reportages et ces fameux suivis avec les clubs. Il ne faut pas oublier que les clubs, sur les 5-6 dernières années, ont considérablement en interne développé leur contenu, Mmh. leur propre contenu, qu'ils avaient donc évidemment l'avantage de contrôler de A à Z. C'est vrai que déléguer ce truc-là, pas entièrement, mais en partie, avec des professionnels rompus à ce genre de pratiques qui l'ont fait au gré des différents diffuseurs, ça peut donner une mise en lumière supérieure, pour le coup, et une mise en avant du produit Ligue 1 qui peut être, qui, si elle est bien faite, évidemment, peut être bénéfique pour tout le monde. Simon? Moi, je suis pas j'étais pas inquiet, je suis pas inquiet, mais c'est, mon naturel, optimiste. Mais, Ah oui, c'est ça. Toujours ce non, petit mais c'est côté, que mais faut voir d'où on vient. Ça fait des années que, de toute façon, la production, change. Il y a des chaînes qui se sont créées. Moi, ce qui me rassure, c'est que Nicolas Taverneau, c'est un homme de télé. Il connaît, il a connu, et puis c'est la télé à certaines altitudes, donc il connaît, il n'est pas il a il pas est fait la il est pas montagne. fou, il connaît les impératifs, les impondérables, les inconvénients, comment aller chercher les téléspectateurs, comment les retenir. Et je pense qu'il est conscient, comme nous tous, que la sociologie du téléspectateur qu'on veut aller chercher, elle a changé, et qu'on entend tellement souvent ce besoin de changer l'expérience, tu sais, du consommateur, et on le voit bien. Les gens ne regardent plus les matchs de la première à la 90e minute, ou en tout cas ne vont plus, n'ont plus les mêmes besoins dans ce qu'ils attendent. Donc, moi, je serais rassuré ou inquiet lorsque on aura des vrais, des vrais exemples de ce qu'on va produire, de ce qu'on va inventer finalement pour aller chercher de nouveaux téléspectateurs. Puisque Donc là, il te manque un peu de concret encore, là. il me manque du concret. Je pense qu'il faut se concentrer sur les idées de production, et pas tant sur les plateformes de distribution, parce qu'elles existeront toujours. Une fois qu'il y aura un beau produit, tout le monde aura envie de le distribuer et de participer à ça. Donc voilà, réinventer l'expérience. Et à ce titre-là, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre que des nouvelles idées, que la petite ampoule qui s'allume. Je pense que dans ce travail en amont, il faut responsabiliser les clubs, à la manière de ce qui se fait un petit peu aux États-Unis dans les ligues américaines. C'est-à-dire que les clubs doivent signer une charte avec ce futur diffuseur, une charte qu'ils font eux-mêmes signer à tous les joueurs qui vont s'engager en Ligue 1. C'est-à-dire, Coco, t'es content, t'es pas content de ton match, c'est pas grave, tu passes devant la presse. Voilà, tu dois 5 minutes, 7 minutes, je ne sais pas, de ton temps par semaine, tu dois 1 heure par semaine à notre diffuseur. C'est comme ça, tu as signé dans notre club, ces matchs sont diffusés par telle plateforme, et ben c'est comme ça. Et si tu n'y vas pas, libre à toi, mais tu prends une amende. Et je veux dire, instaurer un système qui fait que
des automatismes se créent, des liens se créent entre les gens qui viennent au contact des joueurs pour venir raconter des histoires. Mais est-ce que là, c'est pas la meilleure manière que tout ça arrive, justement? Mais moi, justement, je pense qu'en fait, voilà, le format, mais même tout numérique, c'est pas grave. Les gens, tu sais, moi, il m'arrive de donner des cours dans une école de journalisme. Et un jour, j'ai fini par me dire, mais attends, c'est pas vrai. J'étais ahuri des réponses que j'entendais ou de l'absence de réponses. J'ai fini par me dire, attendez, qui a la télé chez vous? C'est des gens qui ont entre 20 et 25 ans. Sur 25 personnes, il y a moins de la moitié des gens qui ont levé la main. Et je dis parmi vous, ok, donc il y a 12 personnes qui ont la télé ici. Non, mais et parmi vous qui regardent. Le téléviseur, c'est un écran. Mais oui, oui, d'accord. Mais ça commence aussi par ça. Le mec, il a un iPad, c'est exactement la même pratique. Oui, je rebondis sur un message dans le chat. Je lui passe le bonjour d'ailleurs. C'est un fidèle de Saint-Nazaire qui disait. Là, je le voyais défiler. Qui disait. De l'OM. Ouais, qui disait, probablement, avec l'étoile au-dessus du logo de Paris. Qui disait Amazon avait aussi un magazine en clair le dimanche, c'était 15 € et ça n'a pas fonctionné. Bon, alors c'est pas parce que c'était moi qui étais dessus, mais en l'occurrence, Amazon, ça a fonctionné. Ça a fonctionné en termes de rentabilité. Ils ont fait 3 ans. Tout le monde a salué quand même, enfin vraiment, c'est pas pour se tirer du col, mais la qualité du travail d'Amazon sur les matchs, et notamment ce dispositif de mettre en plateau avec les consultants bord terrain, de prendre l'antenne bord terrain pour un avant-match systématique et ensuite l'après-match sur site. En l'occurrence, c'était rarement le cas avant Amazon, et depuis, ça a été démocratisé à tel point que tous les autres diffuseurs, et même ceux qui étaient installés depuis des années, même TF1 aussi, a adopté cette pratique. Là où je voulais en venir, c'est que pour un diffuseur du championnat de France, il y a 2 temps, et il y en a un qui est vraiment pas à délaisser, et à mon sens, c'était un petit peu le cas sur les dernières années, plus pour des questions économiques d'ailleurs, mais tu as le temps du vendredi au dimanche qui est ton temps de diffusion des matchs, donc là évidemment il faut blinder ta mise en lumière de l'événement, et ensuite tu as du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi, il ne faut pas le délaisser. Et souvent on ne parle pas de ces lots-là, entre guillemets, mais les droits sur les réseaux sociaux, les droits sur Internet, qui a le droit toute la semaine? Par exemple, cette saison, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était France Télévisions qui avait les droits de la Ligue 1 du lundi au vendredi. Donc à la fin de tout le sport, tu avais un sujet de 4 minutes sur la Ligue 1, ce qui fait que si DAZN, par exemple, voulait faire un truc qui, sur leur plateforme, le diffusait le mardi, ils n'avaient pas le droit. Donc c'était France Télé. Personne n'est au courant de ça. Et du lundi au vendredi cette saison, France Télé avait le truc. Et en fait, si tu arrives à décrocher les droits sur Internet, notamment un truc qui se faisait dans cette maison-là, qui étaient les films des matchs, les films des matchs de Ligue des Champions, qui étaient d'une extrême qualité et qui drainaient un public qui regardait pas forcément les matchs, ou en tout cas n'était pas forcément abonné. Là, tu ramènes du monde. Tu as tous les feeds qui tombent dans ta régie, dans tes salles de montage. Tu as les 16 caméras qu'il y a sur un match de Ligue 1. Si tu exploites ça, et que du lundi au vendredi, tu arrives à justement aller chercher les élèves de Simon Dutin, qui eux vont avoir une consommation beaucoup plus rectiligne sur la semaine pour les amener à te regarder le week-end, là, tu as gagné. Et j'ai l'impression que c'est quand même l'idée générale de ce qui ressort. Après, ce qu'ils vont réussir à le mettre en place. Le feuilleton ne fait que commencer, puisque Nicolas Taverneau confirme une conférence de presse dans 8 jours avec les grandes annonces.